Salut, c'est David de GameCoder. Aujourd'hui, un petit cours sur la programmation d'un RPG. Avant de commencer, je voulais vous inviter à télécharger mon guide gratuit Comment devenir programmeur de jeux vidéo ou à suivre ma formation gratuitement pendant 30 jours. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Ma newsletter est gratuite et l'accès pendant 30 jours est gratuit également. Alors, je vous le rappelle, on est en train de créer un RPG en vue en 2,5D. La 2,5D, c'est quoi? C'est un truc entre la 2D et la 3D. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Et je vais vous montrer comment je vais avancer à partir de ces bases-là sur un gameplay. C'est tout de suite. Alors j'ai progressé depuis la semaine dernière puisque j'ai créé un mode map et un mode gameplay. Donc c'est-à-dire que j'ai séparé l'affichage de la map et l'affichage du gameplay. Ce qui fait que, regardez, là je suis donc en affichage gameplay. On voit bien la vue en 2,5D. Et donc c'est beaucoup plus immersif parce que je ne vois pas où je vais. Je ne sais pas de quoi est fait le donjon. Et si j'appuie sur la touche M, je vois une map, mais la map ne me dévoile que les cases que j'ai parcourues jusqu'à maintenant, et donc je ne vois pas le reste de la map également. Donc pour pouvoir progresser, je peux progresser en vue 2,5D, et de temps en temps, appuyer sur la touche map pour savoir où... vous voyez là j'ai le choix entre monter ou descendre. Je vois que si je monte, je vais me retrouver dans un cul-de-sac. Je l'ai vu sur la minimap. Et donc je sais que je vais devoir descendre. Donc ce donjon est généré procéduralement. On utilise l'algorithme de Deep First Search. Tout ça, c'est expliqué dans la formation GameCoder. Donc je vous invite à voir dans la description de la vidéo pour accéder à la formation et accéder à des ateliers et des modules complets sur la programmation de jeux vidéo en plusieurs langages de programmation, avec de l'algorithmie, des mathématiques, des fondamentaux de la programmation de jeux vidéo et notamment le développement de ce donjon en 2,5D. L'atelier, le module arrivera la semaine prochaine et rejoindra les 75 modules déjà présents sur la formation. Donc ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment vous allez pouvoir, à partir d'une vue comme ça en 2,5D, si vous n'avez pas des talents d'infographiste, et que vous n'avez pas les moyens de payer des infographistes, eh bien, il y a toujours moyen de réduire le coût en besoin en assets. Alors les assets, ce sont ces ressources graphiques qu'on doit payer ou qu'on doit créer pour créer un jeu vidéo, c'est-à-dire les personnages, les décors, les icônes, les fonds, tout ce qui, les effets, les animations, tout ce qui va devoir s'afficher doit être créé soit par vous-même, soit par un artiste. Donc quand on n'a pas les moyens, on peut s'inspirer des jeux de notre enfance ou des jeux de notre adolescence. Et dans ces jeux-là, l'immersion était réelle, l'immersion était totale, on s'éclatait à jouer à ces jeux-là, tout en ayant assez peu de graphisme. Pourquoi? Parce que on travaillait sur le mystère. Donc on peut très bien rester sur une vue comme ceci à 2,5D sans rien afficher d'autre, uniquement s'en servir pour gérer le déplacement dans la map et donc le positionnement, le repère à l'intérieur d'un donjon avec la minimap suffit. Et au moment d'une rencontre, tout simplement switcher dans un autre mode, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à l'avance. D'ailleurs, c'est le fonctionnement d'un RPG. Si vous jouez au RPG papier, à un moment donné, vous rentrez dans une pièce, vous vous déplacez dans le donjon, vous vous déplacez, vous dites à votre maître du jeu, je me dirige vers là ou vers là, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, et il fait un lancer de dés et il va générer une rencontre. Et il va dire, vous rencontrez trois gobelins et vous devez les affronter. Donc c'est exactement le même principe. Vous travaillez uniquement avec une vue 2,5D, on ne voit pas les personnages parce que si on devait les afficher dans le donjon, on devrait les avoir dans différentes tailles avec des animations peut-être sous différents angles. Donc ça fait beaucoup de travail et on peut plutôt travailler en s'inspirant notamment d'un jeu tel que Darkest Dungeon qui est entièrement de profil. Alors lui, le jeu est entièrement de profil pendant tout le long, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vue à 2,5D. On peut simplement peut-être s'en inspirer pour les combats. Et c'est-à-dire qu'au moment d'un combat, et je vais essayer d'avancer sur ça dans les jours et les semaines qui viennent pour vous montrer ce que ça peut donner. Euh, Au moment où on arrive dans un combat, travailler, passer en mode profil comme ça, en side-scrolling. Il y a pas mal de graphismes disponibles sur Internet qu'on peut utiliser pour prototyper. Alors ces graphismes-là, vous n'avez pas le droit de les utiliser pour commercialiser votre jeu, mais vous pouvez très bien le prototyper à condition de ne pas diffuser publiquement votre prototype, uniquement auprès d'une audience sélectionnée. Vous pouvez utiliser des graphismes que vous avez piochés dans
sur Internet. Regardez aussi ce genre de graphisme-là, donc qui permettent d'afficher des éléments de décor. J'ai vu également des artistes comme ça qui travaillent sur des kits avec simplement des morceaux, donc on peut très bien avoir un fond et puis assembler des morceaux pour créer des décors plus complets. J'ai vu ce genre de décor, donc il y a vraiment des choses magnifiques qui sont disponibles sur Internet que vous pouvez découper, utiliser pour vos prototypes et pourquoi pas contacter ces artistes-là si vous voulez qu'ils travaillent pour vous, si vous avez un budget pour développer votre projet de jeu. Moi, je vais utiliser notamment ces graphismes-là que j'ai déjà achetés et que j'ai utilisé pour un autre atelier qui était l'atelier Billboard qui permettait d'afficher de la 3D en 2D. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce principe-là, qui permettait d'afficher de la 3D en 2D comme certains jeux qui vont sortir bientôt qui utilise ces nouveaux modes de représentation qui mélangent 2D et 3D. Donc vous voyez, on a des personnages qui sont animés. Donc je vais tout simplement récupérer la classe que j'ai utilisée pour faire les animations et je vais faire une vue en 2D. Je vais vous faire un schéma pour vous expliquer où est-ce que je vais aller. Et surtout un petit cours sur comment on passe d'un mode à un autre dans un jeu vidéo. Donc le principe est très simple, c'est que un jeu vidéo, c'est tout simplement un affichage d'éléments graphiques, c'est-à-dire que vous avez du code qui affiche, votre code affiche un écran, donc par exemple le donjon en 2,5D, donc on peut le représenter comme ça. Ce code-là, vous pouvez très bien le séparer en plusieurs fonctions. Ça peut être des classes également. Il y a plein de façons d'organiser son code. Le principe étant générique, je ne vous donne pas la solution technique, je vous explique le principe parce que ensuite il y a toutes les solutions sont possibles. Des fois, mes élèves m'écrivent en me demandant est-ce que la solution que j'ai choisie est la bonne? Est-ce qu'elle fonctionne? Oui, donc c'est la bonne. Parce que on a toutes et tous des pensées différentes, des modes de pensée différents, et donc on peut représenter et régler un besoin, un problème en programmation avec de plein de manières différentes. Il faut arrêter de se prendre la tête avec des dogmes qui disent c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a toujours des gens qui vont essayer de vous expliquer ça. Vous les envoyez balader, vous enfermez dans votre bulle et vous avancez parce que sinon vous avancerez pas et vous allez abandonner vos projets de jeu parce que vous dites ce que je fais, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le programmer. Ça fonctionne, c'est comme ça qu'il faut programmer. Donc ce code-là, vous allez le découper et peut-être par exemple le mettre dans une fonction qui va s'appeler draw 3D. Moi, par exemple, je vais avoir un autre code qui va s'appeler drawMap. Vous pouvez avoir un autre code qui va s'appeler draw combat pour les combats. Alors, comme je vous le disais, ça peut être également des classes. Donc, ça peut être une classe map view. Ça peut être une classe dungeon view. Ça peut être une classe combat view. Et comment on passe de l'un à l'autre? Tout simplement en utilisant un état. Donc c'est là qu'on va utiliser un état. Comme je vous l'ai montré dans les cours d'intelligence artificielle, c'est exactement le même principe. Vous allez avoir un état. Donc selon le langage de programmation que vous utilisez, vous allez même pouvoir lister ces états. Si vous utilisez par exemple le C#, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle une énumération. Donc par exemple, vous allez avoir un état map, un état dungeon, un état combat. Et ensuite, vous allez avoir un état courant. Dans mon cas, ça s'appelle game mode. Et vous allez dire égal, par exemple, map. Et ensuite, au niveau du code principal, vous allez dire if game mode égale map, par exemple, draw map. Sinon, affichez autre chose. Si vous utilisez un langage plus évolué, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, switch game mode. Et là, vous allez faire case. Dans le cas où c'est map, vous faites ça. Dans le cas où c'est dungeon, vous faites ça, etc. Donc pour la syntaxe, ça se termine par un break.
Voilà, l'idée c'est tout simplement, les gens se font une montagne de la programmation de différents écrans dans son jeu vidéo, mais il suffit tout simplement de gérer un état et d'avoir un état courant et en fonction de l'état d'afficher quelque chose de différent. De la même manière, vous allez avoir dans l'update, donc l'update c'est la logique du jeu, hein, c'est pas l'affichage, vous allez avoir exactement la même chose. C'est-à-dire vous allez avoir votre switch et qui va faire un update en fonction de l'état dans lequel se trouve votre jeu. Donc tout simplement, vous allez avoir, vous allez vous balader dans votre vue en 3D et vous allez par exemple lancer un D20 ou un D100. Si jamais il y a une rencontre, vous changez le mode, vous dites game mode. Alors il faut que je me déplace, pas que ça écrive derrière moi. Vous allez dire game mode égale combat. Et à ce moment-là, vous allez peut-être lancer une fonction init combat. Et cette fonction-là va choisir les personnages qui sont rencontrés, va tirer leurs caractéristiques, leurs points de vie, et afficher à ce moment-là une vue de profil avec vos personnages à gauche, les monstres à droite, et vous allez pouvoir par exemple afficher peut-être des jauges de points de vie au-dessus et tout simplement faire des animations au moment des attaques et avec peut-être quelques boutons. Là on va pouvoir utiliser des interfaces, vous pouvez vous inspirer de plein de RPG ou des jeux à la Pokémon, etc. pour réaliser des combats. Et donc au moment où on va attaquer, on aura une animation. Donc là on peut très bien utiliser des animations, on reviendra là-dessus. Je vous montrerai ça, on va utiliser ce qu'on appelle le twinning pour faire des animations où on a notre personnage qui va se déplacer lentement au départ, puis très rapidement, ce qui va donner cette impression de foncer vers l'ennemi. Et donc on va avoir notre personnage ici qui va foncer vers l'ennemi et le frapper, et on va pouvoir utiliser des effets. Donc les effets par exemple dans des librairies comme celle que j'ai achetée, qui s'appelle donc Pixel Turn-Based Combat RPG Game Kit tout simplement, vous avez pas mal d'effets, donc on peut avoir des effets d'explosion, des effets de flamme s'il y a un coup, un effet de fumée, s'il y a des sorts, on peut utiliser des explosions, etc. Et surtout, le time check, vous savez, cette vibration de l'écran qui peut également vous servir à donner l'illusion d'un choc, tout simplement en faisant trembler la caméra. Tout ça, ce sont des choses que je vous explique à travers mes cours de programmation de jeux vidéo, et donc je vous invite à rejoindre la formation Gamecoder, tout simplement à partir de 2 menus Baxi Best of par mois, tout simplement, 19 € par mois, même 14,90 € si vous êtes étudiant ou moins de 25 ans ou en recherche d'emploi. Vous pouvez suivre ma formation, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo et vous pouvez rejoindre cette formation qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, qu'il soit celui de programmer par passion, de monter un studio de jeux vidéo indépendant et de créer des jeux indépendants, ou de vous préparer à l'entrée dans une école spécialisée. La formation Gamecoder va vous permettre d'obtenir ces objectifs-là et vous fournir un savoir professionnel mais accessible à tous, même si vous n'avez jamais programmé et même si vous n'avez pas de la bosse des maths. Vous allez pouvoir comprendre tout ça parce que je vulgarise beaucoup et qu'il y a des méthodes également de focus, des méthodes de concentration, des méthodes de motivation qui vont vous permettre de ne pas abandonner, de ne pas procrastiner et de réaliser un rêve de gosse peut-être, programmer vos propres jeux vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Croyez en vous, bon code, salut! Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce comme ça. Vous avez le bouton en dessous de la vidéo pour mettre un pouce comme ça et vous abonner à ma chaîne. Vous mettez la cloche et vous recevrez toutes les semaines des vidéos pour vous apprendre à programmer des jeux vidéo et des informations sur la formation Gamecoder. Vous pouvez avoir toutes les informations disponibles sur la formation Gamecoder tout simplement en allant sur le site web Gamecoder, codeur.fr. Vous cliquez sur commencer gratuitement et vous pouvez suivre la formation gratuitement pendant 30 jours. Je vous remercie de m'avoir écouté. Croyez en vous, bon code, salut!